Chers amis téléspectateurs, salut. Salut, c'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons encore semaine ça pour nous présenter l'émission Réflexion. Nous avons appelé au ACH et c'est chaque semaine que nous portons éditorial pour nous discuter de ça qui a passé la canon en Haïti et tout ça qui fait sujet d'actualité. Naturellement, nous parlons d'éducation, de politique, nous parlons d'économie, nous parlons d'autres activités sociales qui dominent la scène politique et toute vie nationale haïtienne. Non? Donc, à tout à l'heure, pour nous capables de développer tout titre ça pour vous, parce que semaine là, est chargé avec causé. Il y a une bagaille qui fait toile de fond semaine ça, c'est cette histoire de complot qui t'a sorti en République dominicaine, et puis la ratification par le Sénat de la République du Premier ministre désigné, M. Laurent Lamorte, qui est aussi le ministre démissionnaire des Affaires étrangères du gouvernement Konei. Donc, nous avons retenu tout à l'heure pour suite émission. Hein? Restez branchés. Bonsoir mesdames et messieurs, avec un peu de plaisir nous retrouverons. Nous avons appelé au soir CH sur l'émission Réflexion. Et juste avant que nous te prenions pause tout à l'heure, nous t'ai annoncé des titres importants que nous allons développer pour notre émission aujourd'hui. C'est d'abord, en tout premier lieu, nous gagnons cette ratification du Premier ministre désigné, M. Laurent Lamorte, et ce qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et semaine ça qui se passait à monsieur Laurent Lamorte, nous connaissons que c'est monsieur qui est ministre démissionnaire du gouvernement Gary Konei. Monsieur s'était occupé portefeuille des affaires étrangères. Naturellement, tout le monde connaît que tout le monde constatait que monsieur est très dynamique et notre job liant et personne n'est pas capable de trop questionner travail que monsieur fait en tant que ministre des Affaires étrangères. Monsieur est très actif. Ok, monsieur est très actif. Monsieur fait un pile remue-ménage au niveau des différentes représentations diplomatiques. Monsieur, il y en a acte que monsieur a posé, c'était Relais Mounio. D'ailleurs, monsieur censé lancer cette histoire de diplomatie, comment dirais-je, diplomatie d'affaires. Donc, qui est censé réorienter la politique diplomatique haïtienne, dans le sens où ce serait pour lui moins en question de représentation, n'est-ce pas, d'Haïti sur le plan purement diplomatique, et sur le plan purement politique, mais c'est une diplomatie côté Haïti qui, dans le moment côté de la Kounia, besoin de vendre, d'après les mêmes, il a besoin de vendre paysan dans le sens, comment dirais-je, dans ça gagner de plus positif, dans ça gagner à offrir pour les investisseurs. Parce que vous savez que Haïti était devenu, en quelque sorte, un point que en pile pays intéressé dans les mêmes après le tremblement de terre, il y a des pays qui rentrent, qui ont besoin de faire business, il y a des pays tout qui tapent chercher une sorte de moyens pour y rentrer, puis on a Amérique tout. N'est-ce pas, qui a toujours été pendant quelque temps la chasse gardée des États-Unis d'Amérique et du Canada. Et donc maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture sur les pays de l'Amérique latine, au capable de une réorientation, n'est-ce pas, des intérêts d'Haïti vis-à-vis des pays du Sud. Donc, équipe Lamorte, depuis le monter au pouvoir, et ils mettaient beaucoup plus d'emphase sur les relations Sud-Sud plutôt que les relations Nord-Sud. Donc, dans ce sens-là, ce qui inquiète naturellement les États-Unis d'Amérique, maintenant, devenu Premier ministre, on se demande maintenant si tout programme gouvernement et toute action gouvernementale, n'est-ce pas, il ne va pas l'appuyer. On a actuellement encore, nous connaissons que c'est ce week-end ça là, que nous avons gagné un gros romblé qui fait à Colombie, n'est-ce pas, côté monsieur Martelly, n'est-ce pas, devrait aussi participer à gros rencontre ça, qui réunissait beaucoup de chefs d'État, environ 28 à 34 chefs d'État en Colombie, parmi lesquels Barack Obama des États-Unis d'Amérique, mais gagnant, qui est chef d'État, tout est boudel. On a plus de questions ça un peu plus tard, mais c'est pour vous dire que
M. Laurent Lamotte était naturellement à cette rencontre, lui-même en tant que Premier ministre désigné et en tant que ministre des Affaires étrangères. Donc, il y a pile bagay pour être cher avec l'autre membre. Donc, monsieur, je une ratification dans le Sénat de la République là, non sans difficulté, nous t'as dit, parce que jusqu'où il y a des gens qui peuvent sentir chita à l'aise du tout avec ça qui passe, il y a des gens qui critiquent ces séances en pile, et des gens qui pensent que c'est même honte, n'est-ce pas, la façon dont les choses se sont passées. Il y a des gens qui disent que il y a les soudoyés en pile sénateur, n'est-ce pas, parce que il y a pile sénateur qui a gagné 10 ans pour qui te recevoir des disons clairs dans le même parti, mais qui votaient différemment. Donc, de toute façon, on va retourner sur cette question-là pour tout à l'heure. On va prendre une brève pause, on va retourner bien. Yes, chers amis téléspectateurs, on a rappelé qu'au ACH, on suit l'émission Réflexion. Justement, avant la pause, nous avons parlé de ratification de M. Lamotte comme Premier ministre de l'éventuel prochain gouvernement, parce que jusqu'à présent, c'est une étape, n'est-ce pas, que le passé, il y a 3 autres étapes pour le passer encore. Première étape, là, naturellement, le brûlé, c'est, comment dirais-je, ratification choix par le Sénat de la République. Cette ratification de choix, ça va le faire tout dans la Chambre des députés, parce que le fait pour faire la Chambre séparée. Ensuite, les 2 chambres devront également voter sa politique générale. Et voilà, une fois monsieur fin ratifié par les 2 chambres, maintenant, il faut monsieur réunir le cabinet ministériel. D'abord, on ne peut pas voir qui monsieur pour le mettre dans le gouvernement. Est-ce que tout gouvernement, nous songeons dans quelles conditions, dans quel contexte gouvernement gouvernement Kony avait donné sa démission, entraînant pratiquement la démission de tous les membres du gouvernement. C'est certain pour quelques replatrages, parce qu'il y a une négociation faite avec les parlementaires. Et il y a des gens qui ont un vent de quel type de tractation faite avec les parlementaires. Et nous connaissons ça qui a couru dans la rue, il y a un pile de madame, ménage, famille, joint poste, surtout au niveau des ambassades, en pile nan moun yo nommé, elles sont comme consul, comme vice-consul, comme secrétaire d'ambassade, etc. Et donc ça c'est une package, il me semble que nous négocié avec le Premier ministre là. Donc ensuite il y a l'autre tractation faite encore, il y a des gens qui disent qu'il y a un poste qui pourra le bailler dans le prochain gouvernement à certains sénateurs dont le mandat, n'est-ce pas vrai, arrive à terme déjà. Donc c'est une raison que tu as un marché précédent. Parce que marché président, ça veut dire que il fallait coûte que coûte voter et ratifier le choix de Laurent Lamotte, voter sa politique générale parce que n'est pas aller et n'est pas aller en mesure en position de faiblesse. Si que monsieur le Premier ministre fin voter, il laisse pas de moyen pour forcer la main à monsieur Lamotte s'il a besoin de position. Donc, yo dégagé rapidement pour yo ratifier monsieur et puis pour être capable de racher dans la bouche monsieur tout dedans. N'est-ce pas que vous connaissez que M. Kamodé avec lui, à savoir, là, au moment de poste ministériel, est-ce que vous pouvez le jeûner, est-ce que vous pouvez le jeûner? Là, au moment de pour te mettre en cette position, est-ce que vous pouvez le jeûner, vous pouvez le jeûner? Donc maintenant, il y a des moyens pour te forcer la main à ce bonhomme. Surtout ceux-là qui, pour le mettre dehors, qui ne peuvent pas retourner dans la chambre encore, pour une raison ou bien pour l'autre, ou bien c'est par choix, ou bien c'est parce que vous connaissez qu'il n'y a pas accompli un bagage sérieux dans la chambre et que les gens ont de bonnes raisons de ne pas les voter, de ne pas leur permettre de revenir, n'est-ce pas, au Sénat de la République. Donc, il y aura de courir dégager pour yo ranger dormir. Yo ranger carbone avant de dormir ranger. Et donc, M. Lamotte gagne un premier pari ça. Mais il n'est pas tout facile net tout non parce que vous pouvez comprendre que M. Lamotte a gagné le backup de la France avec lui, de même que M. Kony a gagné le backup du Canada avec lui. Et parce que le premier ambassadeur qui sorti réactionner, c'est l'ambassadeur français, n'est-ce pas, qui dit que c'est un bagage, son bon bagage pour le pays, que M. Lamotte, n'est-ce pas, joue un passage là, ce qui n'est pas tout à fait encore un acquis, parce que il doit également présenter
se présenter à la Chambre des députés. D'abord, le dossier devra être acheminé à la Chambre des députés pour ratification. Et d'après ça que se passe dans la Chambre Sénat, par contre, si M. va avoir suffisamment de monde qui peut rassembler autour de lui pour que les mêmes choses produits capables de faire encore. Parce que cette fois-ci, tout le monde pas d'expect c'est comme ça va le passer. Il passé comme ça. Même si tout le monde a toujours pensé que c'était une rétractation que tu as faite ensemble avec Laurent Lamotte qui t'a lancé une opération de charme vis-à-vis des sénateurs. Maintenant, nous trouvons dans conditions côté, justement, les députés eux aussi vont devoir statuer sur le dossier pour que yo ratifier le choix de M. Atto. D'un côté. Et de l'autre, il y a maintenant la politique générale de M. Laurent Lamotte qu'elle supposait présenter tout. Donc, nous plus croyons que, de par notre dit tradition en Haïti, et si le Premier ministre le choix, une fois ratifié, est more likely que politique générale là tout a ratifié. D'ailleurs, nous connaissons que ce sont bases de négociation. Le premier vote ça se fait là, c'est un vote purement technique. Mais nous tous connaissons qu'il n'y avait absolument rien de technique dans ce vote. C'était plutôt 90%, n'est-ce pas, politique. Alors que votre politique n'est pas supposé venir plus tard, au moment de statuer sur sa déclaration de politique générale, mais tel ne fut pas le cas. Et d'après tradition en Haïti, nous connaissons depuis que le Premier ministre a choix de ratifier, il est more likely que politique générale a ratifié tout. Donc, il n'est que d'attendre d'ici la semaine prochaine, parce que la Chambre des députés, n'est-ce pas, recevra le dossier de M. Lamotte pour commencer à statuer là-dessus. Et nous sommes certains que il ne peut pas passer différemment au niveau de la Chambre des députés. Ça n'a pas encore arrivé. D'ailleurs, nous connaissons un bruit qui a couru dans la rue en tout que les ambassadeurs font pression aussi sur les parlementaires, surtout ceux-là qui sont détenteurs de visa, n'est-ce pas? Ils ont menacé, n'est-ce pas? En pile, ils ont menacé, ils n'ont pas voulu perdre du visa, etc. Donc, c'est une tristesse pour ce pays parce que vous ne pouvez pas parler vraiment de dépendance, vous ne pouvez pas parler de souveraineté lorsque vos décideurs sont si accrochés à leur visa, ils ne peuvent pas prendre des décisions d'État sans réfléchir deux fois à ce qui pourrait leur arriver si jamais, n'est-ce pas, leur décision déplaît à tel ou tel ambassadeur. Donc, c'est un équipe vraiment terrible et triste pour Haïti. En tout cas, attendons voir ce qui va se passer au niveau de la Chambre des députés. Il y a 3 autres étapes et nous sommes sûrs que si la seconde étape, celle de la ratification du choix par la Chambre des députés, si l'étape ça a brûlé aisément, les 2 autres étapes qui c'est ratification également de la politique générale de M. Lamotte, et bien 2 autres étapes ça a passé comme lettre à la poste. En tout cas, il n'est que d'attendre. Les réactions sont diverses. Nous pouvons monter comme Mme Maniga qui dit lui-même, il croit que il n'a pas espéré rien de différent qui va passer au niveau du Parlement et que il y a un peu de tractation qui est faite. Il pensait que sur le plan technique, le travail est correct parce que c'est un vote qui est fait, mais il connaît tout que le vote aurait dû être seulement technique. Malheureusement, il y a eu beaucoup de tractations politiques donc, qui entachaient. Donc, constitutionnellement, un peu moins vexé parce qu'ils savent que M. Laurent Lamotte, il n'a pas été vraiment complètement dit que M. Lamotte est éligible pour le poste du Premier ministre, puisque M. était déjà sous enquête, sous grande suspicion quant à sa nationalité et à sa résidence. D'ailleurs, le résultat de l'enquête menée par commission sur nationalité qui vient révéler également que M. Lamotte aurait eu des problèmes avec le fisc, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça aussi montre que il y a eu beaucoup de problèmes et marché pressé, opération marché pressé en galère, primé sur opération, sur pardon, et Santa Carele, la sérénité qui aurait dû entourer le travail des parlementaires. Et il a dit que M. Lamotte, n'est-ce pas, pas payé taxe pendant bon temps, n'est-ce pas? Est-ce que pas payer taxe reviendrait à dire que M. pas dans le pays, hein, ok? Ou bien est-ce que c'est tout simplement en violation, n'est-ce pas, aux lois fiscales du pays? Puisqu'il est révélé, il a été montré que dans les résultats de l'enquête, que M. Lamotte aurait
seulement pendant la période là, que vous le Premier ministre là, rapidement payer back 5 années de taxes qu'il était supposé payer l'État haïtien. Donc, tout genre de base, ce sont des choses qui peuvent être aisément vérifiées. Donc, c'est à la logique et à la raison de tout un chacun nous quitter l'océan là. Nous allons prendre pause, nous allons retourner avec suite magazine. Bye bye. De rechef, mesdames et messieurs, avec un peu de plaisir, nous avons rappelé que sous ACH, vous attendez émission réflexion. Et justement, avant la pause, nous avons parlé de la ratification de M. Laurent Lamotte, qui est pratiquement le Premier ministre désigné, et qui supposé sous peu prend le gouverne du prochain gouvernement, et que, à tort, à raison, nous avons le gouvernement Lamotte-Martelly, ou Martelly-Lamotte. Bien que, en termes constitutionnels, c'est le gouvernement Lamotte plus ou moins simplement, mais tradition, son bagage qui est tête dure en Haïti, il y a toujours le gouvernement Préval tel, gouvernement Aristide tel. Tu vois, chaque Premier ministre est associé avec le président. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est deux têtes, deux têtes exécutives là, le gouvernement et la présidence. En tout cas, yes, deuxième étape là à Bouléan, c'est la Chambre des députés. Et puis finalement, M. Lamotte aura à former son gouvernement pour le descendre à la Chambre et présenter politique générale. Nous lui souhaitons bonne chance. Parce que vous voulez pas c'est ça qu'on le fait. Les parlementaires au niveau de la Chambre des députés, c'est différent. C'est toujours même unité qui est en majorité. Les autres sénateurs, les autres députés, nous avons dit qu'ils étaient capables peut-être un petit peu sur présenter un code red pour M. Lamotte, ce serait ceux de KID qui soutiennent un mouvement alternatif là, KID, fusion, etc. Mais nous sommes sûrs que même tractation faite avec les sénateurs, n'est pas difficile pour le faire avec les députés. Bien que nous connaissons que les sénateurs ont pu là-dedans, et il y a en majorité une bonne dizaine qui étaient totalement acquis, n'est-ce pas, à la cause de M. Laurent Lamotte. Donc, M. Fonrad Maré d'environ 17 à 19, n'est-ce pas, sur les 23 qui pratiquement voté monsieur. Il y a eu une seule abstention et 3 l'autre monde qui n'a pas voté. Nous sommes capables de dire que nous connaissons qui est ailleurs, naturellement. Il y a eu le sénateur Benoît, n'est-ce pas, qui n'a pas voté en faveur de M. Lamotte. Il y a eu également le sénateur Moïse Jean-Charles qui n'a pas voté en sa faveur. Et je crois que le sénateur Annick Joseph n'a pas voté en sa faveur non plus. Et il y a eu également l'autre sénateur dont je ne me rappelle plus le nom, qui lui-même votait et qui fait abstention. Donc 4 sénateurs et pratiquement pas monsieur de Positive Nord pour les occuper primature là. But 19 l'autre Balil, n'est-ce pas, ce qui est une majorité confortable. Espérons que majorité ça l'a prêté, parce que majorité a son majorité circonstancielle. On espère que la prêté pour monsieur capable de gérer ça pour gérer sans problème. Deuxième bagage que n'a parlé de lui-même là, qui fait en pile depuis semaine dernière. D'abord, il commençait avec la dénonciation de cette journaliste, n'est-ce pas, qui présentait à la presse en pile bagaille sur on affaire de corruption, n'est-ce pas, qui t'a involve des autorités dominicaines et des autorités haïtiennes, nommément le président Martelly lui-même, qui de la vie de cette journaliste aurait reçu de l'argent de la part de M. Batousta, qui est un sénateur très influent en République dominicaine et qui se retrouve être également un proche de M. Léonel Fernandez, de point date celui-ci le considère comme son fils, n'est-ce pas? Et ce sénateur, son sénateur tout lui-même qui est très puissant, qui gagne en pile
qui a un petit passé tout, qui a un petit passé en République dominicaine. Il a même fait la prison pendant quelques temps. Mais monsieur, son homme qui rapidement bâtit fortune et monsieur, c'est un gros contributeur dans le parti PLD, hein, et qui c'est parti de Wang Bosch, et que monsieur Leonel Fernandez, lui-même, président sous bannière. Donc, il a dit que ce bonhomme aurait donné de l'argent, non seulement à M. Martelly, lorsqu'il était candidat à la présidence, mais également à Mme Mirland Maniga, n'est-ce pas, pour le financer la campagne. Ce qui, jusqu'à présent, son problème non-sens parce que la loi électorale ne prévoit pas que les candidats devraient recevoir de l'argent de l'étranger. Hein. Deuxièmement, il y a une certaine valeur, il y a un certain montant qu'on n'est pas capable de recevoir leurs candidats, ou bien encore leur recevoir tout, au fait, pour faire connaître publiquement et à l'organe électoral qu'on recevra comme ça. Bon, ça a été fait. Naturellement, il y a des gens qui se sont qui défendent pratiquement monde ça, qui disent que bon, hey, le contexte électoral haïtien, même si gagne une loi, c'est vrai, mais le contexte va jamais permettre vraiment que mon astreigne au prescrit de la loi électorale. Et un fait demeure, les accros ont été faits, tous les deux, ni M. Maniga, ni Mme Maniga, ni M. Martelly, dînent qu'ils ont été recevoir l'argent de M. Hein. Et puis plus tard, la poêle évolué, n'est-ce pas? On saura que gagner une bande sonore qui fait sortir que le gouvernement dominicain a publié pour dire que c'est un complot, n'est-ce pas, qui visait à ternir l'image du président Martelly et ultimately jeter ballon coup d'État, n'est-ce pas, déstabiliser le gouvernement. Ce que naturellement le ministre de la Justice, qui lui-même davantage en downplay question, dit que par déstabilisation, il n'y a pas quoi vraiment que c'est pas un bagage qui t'a involve violence, des choses comme ça, mais déstabilisation serait que dans la mesure où le président Martelly et le premier ministre désigné, ça va promettre tellement de collaboration avec des investisseurs et que si maintenant il serait bouilli que le gouvernement, en la personne de la plus haute autorité de l'État, t'a involvé dans la corruption, dès lors ça t'a pas le fait que l'investisseur t'a pensé deux fois avant que vienne vraiment mettre comme en Haïti. Donc là encore, ce serait déstabiliser le gouvernement. Donc, monsieur le ministre de la Justice, lui-même, lui ont dit, downplay question. Hein. But in the meantime, le dossier a suivi coller en République dominicaine, il y a en pile réaction, n'est-ce pas? Mais la vie tourner plutôt, n'est-ce pas? On duel entre deux partis les plus importants en République dominicaine, c'est PLD et PRD. PRD, nous rappelons que c'est parti Peña Gomez, Francisco Peña Gomez, qui a gagné toutes sortes d'accusations sous Doli, qu'il est haïtien, qu'il est que a fait tout ça possible pour ne pas venir résident en République dominicaine. Eh bien, Hippolito Meya, qui était jeune mandal sous bannière PRD, et lui-même tout, l'elle perdu premier, l'elle perdu pouvoir là en République dominicaine, c'était surtout pour scandale de corruption. Même si lui-même n'est pas involvé dans la corruption personnellement, mais on a dit que son gouvernement, il y a trop de membres dans le gouvernement qui étaient dans la corruption. Donc on sent qu'aujourd'hui, la bataille au niveau de la présidentielle dominicaine, les vient jouer jusqu'en Haïti, et plus de se demande, n'est-ce pas, dans quelle mesure que bagay ça n'allait pas gagner, ils ont issu malheureux pour tous les deux pays. Parce que justement, en termes diplomatiques, nous connaissons pays par contre des amis. N'est-ce pas, pays gagnant des alliés, et alliés ça ont formé selon intérêt de pays. Mais on semble que le gouvernement haïtien lui-même clairement prend position en faveur du PLD, n'est-ce pas, et ça fait que gagner dans le gouvernement, dans le parti PLD à lui-même, qui pas senti certainement à l'aise avec M. Martelly, n'est-ce pas, et surtout, nous connaissons dernièrement, M. Martelly a reçu des honneurs que plus d'un estime, que M. Pat Commure a assez pour recevoir honneur de la part du président Fernandez, parce que jamais, au plus grand jamais, nous voyons un président haïtien, n'est-ce pas, qui recevra de tels honneurs en République dominicaine. Non seulement ça, mais M. Martelly n'a même pas encore un an de pouvoir, et que même l'opposition dominicaine estime que M. Martelly peut proposer des actes tellement concrets, tellement extraordinaires, qui auraient pu avoir une certaine résonance en République dominicaine, qui en quelque sorte avoir fait M. mériter de tels honneurs, qui c'est plus gros
honneur qu'un étranger capable de recevoir des mains du président dominicain. Donc, monsieur recevoir lui. Donc, ça, te gagné un petit odeur, n'est-ce pas, un petit parfum, pas de finir bien avec l'opposition dominicaine. Et même en Haïti, tous les gens se questionnaient également parce que tout le monde connaît que M. Martelly, n'est-ce pas, il y a un peu de controverse ici, controverse de toutes sortes, n'est-ce pas, et c'est sûr et certain que très peu de gens, en Haïti même, voté pour Martelly, tout honneur ça, mais enfin, il l'a reçu des mains du président dominicain et les gens sentent que il y a eu anguille sous roche. Est-ce que tout ça gagne pour le avec le complot? On a même dit que l'université qui nous a été offerte par la République dominicaine capable probablement gagner tout parce que gagner un marché précepté fait tout pour l'université. En plus, le monde dit que c'est un geste extraordinaire de la part de la République dominicaine, mais aujourd'hui qui se retrouve terni parce que je connais que le type qui est accusé d'avoir offert cet argent tant à M. Martelly qu'à Mme Maniga, eh bien, a reçu également beaucoup de contrats. Ces compagnies ont reçu beaucoup de contrats de la part du gouvernement de M. Jean-Max Bellerive, qui se retrouve être aujourd'hui l'un des plus grands conseillers de M. Martelly et également son cousin de sang. Et on sait également que M. Jean-Marc Bellerive gagne de très bons rapports avec les autorités dominicaines, surtout celles qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, tout le ça vient gagner une tâche qui sont yo et en plus le monde a pensé. Je veux dire, la semaine dernière, il y a eu une interview avec M. Vernet qui est le recteur de l'Université d'État d'Haïti. On n'a pas prendre tout que, bien que M. c'est un monde qui était choisi centre côté université hier, site non côté hier, n'est-ce pas, limonade, mais parce que le pas de blé, M. estimé que l'Université d'État d'Haïti fin absorber toute quantité de absorbée par le prince, il devait décongestionner l'université et puis il demandait plutôt que quand tout ça allait limonade, on avait accepté. Mais M. pas jamais aucune clause qui gagne entre la République dominicaine et Haïti pour construire l'université qui s'accorde pas la donne, qui s'accorde pas la donne. Jusqu'à ce que le gouvernement, M. Martelly, est venu, c'est là ça, M. a accès à ce dossier, ça, c'est un. Donc, ce qui était fait totalement dans le secret de Dieu, entre le gouvernement de M. Bellerive et le gouvernement de M. Léonel Fernandez. Ensuite, il y a encore qui est un petit peu suspect, c'est que même clause qui fait signer là, entre M. Lamotte et le gouvernement dominicain, en ce qui a trait à coopération qui a supposé faite dans le cadre de encadrement que Dominique a supposé porter ici dans le cadre de la science, de la technologie, etc. Le recteur de l'université pas gagné, ou bien le rectorat de l'université haïtienne, de l'université en Haïti pas gagné rien pour le ensemble avec lui. Il n'est pas même au courant de ces clauses. Donc tout ça encore c'est un autre problème qui fait sentir que gon bagaille quand même. Il y a anguille sous roche que mon besoin connaît exactement de quoi il en retourne. Donc espérons voir que toute bagaille passé pour le mieux et que parce que même clé université ça que recteur là pour qu'on gagne en main, le rectorat pour qu'on gagne possession totalement bien que il a passé vraiment patrimoine n'a passé à joindre l'université de Haïti, mais l'université de Haïti pour qu'on ait accès à lui-même. Pour qu'on ait accès à lui-même. Les Dominicains sont encore en charge, n'est-ce pas, du building. Donc on attend. On attend. Nous connaissons que il était ouvert en octobre, mais ça pour qu'on capable fait. Il a commencé à faire plan pour ça, mais il pour qu'on ait accès à l'université vraiment à building pour capable de mettre le programme sur pied. Donc c'est une gros bagaille qui passe pendant cette semaine là. Naturellement, il peut pas aller. Et les élections dominicaines sont pour bientôt. Ensuite, beaucoup de sondages donnent M. Hippolyte Omeya en faveur, n'est-ce pas, favorable dans un pile constituant dominicain par rapport à M. Fernandez. Naturellement, M. Fernandez n'est pas candidat à sa réélection, mais nous savons que son parti, n'est-ce pas, est dans l'élection, et puis sa femme est également candidate comme vice-présidente éventuellement du parti, n'est-ce pas, si le parti a joué une bénédiction. Donc, Hippolyte Omeya a joué mains et pieds pour aussi que tout scandale ça qui gagne là, lui-même take advantage of him. Donc, nous allons observer en pause et puis nous allons retourner avec le développement d'autres points de l'actualité pour vous.
Ok, avec un peu de plaisir, nous retournons pour nous continuer avec le magazine. Nous parlons dans la première tranche émission de ratification de choix Premier ministre qui est en cours, bien en cours. D'abord, M. passé dans le Sénat, il était connu pour le passer dans la Chambre des députés. Et après étape ça tout, il gagne pour le présenter politique générale. Nous déjà avons une idée de ça le voilier. Nous déjà avons une idée tout de ce que le cabinet peut être. Et maintenant, nous parlons tous deux, et ça a fait ravage tout là, dehors là, et la question de complot qui est fait en République dominicaine, que en plus on a parlé de lui-même, et nous parlons autour de tracas, monsieur le président Gagné tout lui-même, n'est-ce pas, non seulement il a gagné à faire paquet d'actions, capé d'affaires double nationalité, multiple nationalité, etc. Donc, c'est un monsieur qui a en pile pain sous planche et nous demandons comment monsieur fait dormir. Regardez, la semaine dernière là, monsieur était obligé de courir après une opération qu'il fait aux États-Unis. Monsieur courir, rentrer pour venir recevoir le président mexicain, n'est-ce pas, qui visitait Haïti. Et également, il devrait repartir immédiatement pour aller dans le sommet des Amériques. Malheureusement, monsieur pas levé trop bien avec Zepoldi, non seulement un problème d'avion, retard, etc., etc. Et puis, pour être là, il n'a pas trop fait monsieur bientôt, monsieur obligé de quitter ça tomber. Nous souhaitons que c'est allé vraiment parce que il y a l'autre président qui peut aller, mais c'est par choix. N'est-ce pas, le président, par exemple, le président Evo Morales décide que lui, il va aller, n'est-ce pas, parce qu'il n'entend pas participer à aucun autre sommet des Amériques sans la présence de Cuba. Et nous connaissons les États-Unis d'Amérique, même quand ils ferment sous questionner, puisque jusqu'à ce qu'il y ait des réformes à Cuba, pas gagner. Et Cuba pas retourner accepter encore au sein de l'OEA. Mais reste à voir si l'année prochaine, si ça comme ça, parce que je crois que la majorité des membres sont tous d'accord pour que Cuba retourne au sein de l'OEA. En tout cas, nous avons quitté politique en petit moment avec diplomatie tout, pour nous entrer là dans d'autres sujets. Par exemple, toujours en République dominicaine, nous connaissons président Aristide Tedil, n'est-ce pas, et la République dominicaine et la République d'Haïti, c'est deux oiseaux, sont oiseaux, n'est-ce pas, ce sont les deux ailes de même oiseau. Donc, tout ça, Haïti est éternué, et la République dominicaine lui-même tout, yeux le fait de l'eau. Et vice-versa. Donc, destin de peuple lié, et nous qu'à comprendre que, à travers tout ça qui passé ces mois derniers, et ceci depuis le tremblement de terre là, nous sommes capables de voir que les relations entre deux peuples viennent tisser beaucoup plus grandes, et tracas a toujours été même genre, bien entendu, même lorsque les relations sont censées redéfinies. Et parmi tracas, nous connaissons qu'il y a une loi qui fait voter par la junte centrale électorale, n'est-ce pas, qui demandait que même lorsque le citoyen haïtien aurait pris la citoyenneté dominicaine, n'est-il pas supposé capable de jouir en série de droits qui est naturellement réservé à des Dominicains nés. Ok, ce qui est totalement difficile pour Haïtiens à admettre, n'est-ce pas, les Haïtiens d'origine, parce que nous connaissons partout ailleurs, une fois qu'on gagne une citoyenneté dans leur pays, eh bien, tu deviens un citoyen à part entière, ou capable, il est vrai qu'ici aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, on pas gagner tous les droits, parce que constitutionnellement, si tu n'étais pas né aux États-Unis d'Amérique, tu ne peux pas devenir président de la République, mais c'est pratiquement seul bagaille que vraiment pas accès à lui-même. L'autre bagaille, ou censé pas gagner problème ensemble avec eux. Mais en République dominicaine, et tant que soins santé, éducation, gain toute bagaille ça capable identité par exemple, ils veulent retirer toute bagaille ça dans main citoyen d'origine haïtienne qui t'apprend citoyenneté dominicaine. Donc il y a une grosse manifestation qui fait le bois semaine ça pour dire non à cette question et une organisation qui est campée Jam pour ça, c'est l'organisation que dirigeait Sonia Pierre. Nous connaissons c'est collectif femmes, n'est-ce pas, et santé, que Sonia Pierre qui mourit not long ago en République dominicaine, et lui-même tout est pile persécution de la part des autorités dominicaines, dit-on, parce que elle-même était campée, qui a défendre les intérêts, n'est-ce pas, des Haïtiens qui vivent en République dominicaine dans des conditions difficiles. Donc c'est une chose qui est très importante parce que l'élection a fait en République dominicaine là, c'est le moment pour tout le monde faire un dévoyau et monsieur PLD avec PRD, deux partis ça yo, qui sont deux partis les plus importants. À côté naturellement, bon le parti encore qui c'est PSCH, n'est-ce pas, le parti du feu Dr Balaguer, n'est-ce pas, qui mourit,
eh bien, trois partis qui sont plus importants, et il est vrai que c'est deux partis qui sont plus en avance pour ta gagner l'élection là. Donc, monsieur et dame, ça va faire un devoir là, tout, et faire gros menaces, parce que ils sont des citoyens dominicains, n'est-ce pas? Même s'ils sont d'origine haïtienne, ils ont droit de vote, hein? Eh bien, il a essayé, ouais, il n'a pas accepté pour nous venir tirer droit de vote, parce que c'est ça, nous avons essayé, retirer dans mes identité, droit de vote, et puis éducation, pour retirer dans mes donc, nous reconnaît que si on fait ça, eh bien, c'est fini pour eux. Ils ne pourront pas voter, ils ne pourront pas être considérés comme des Dominicains, même lorsqu'ils ont une citoyenneté. Ils vont avoir tout droit que les Dominicains gagnent. Donc, c'est un autre mouvement important qu'a fait là, en République dominicaine, dans le domaine du droit de l'homme. L'autre question également que nous avons causer là, sur le même là, c'est la question choléra qui a fait ravage en Haïti. Nous connaissons qu'il y a environ 7000 personnes qui mourent dans la question choléra en Haïti. Et choléra est rentré en Haïti d'après ce que tous les résultats de tests et les enquêtes qui ont été menées ont prouvé que c'est un contingent, n'est-ce pas, de monde ministériel qui rentrait avec choléra en Haïti. Et qui était d'abord sorti dans le département du Centre et puis il vient propager dans le reste du pays. D'abord contaminé de l'eau, et puis de l'eau contaminée, eh bien on connaît les faciles pour un pile monde avec insalubrité, avec la pluie qui a tombé, avec problème qui gagne en Haïti déjà, problème de surpopulation, donc il est facile pour choléra te distribuer. Donc 7000 personnes mourent là-dedans et un peu l'autre monde est touché par choléra. Donc il semble que le ministère de la Santé a finalement pu trouver, grâce à l'aide de certains bailleurs de fonds, eh bien, ils joignent un moyen pour vacciner près de 100 000 personnes pour choléra. Et je pense que c'est une bonne chose. Madame Florence Duperval, Guillaume, qui est pratiquement qui est en principe la ministre à la santé publique et à la population, eh bien, les mêmes rentrés dans la campagne là, les 10 sont campagne pilote qui a commencé dans Artibonite et puis ils pourront étendre à l'autre monde. Naturellement, nous avons une population de près de 10 millions d'habitants, 100 000 personnes, pour qu'on représente rien, n'est-ce pas, pour vacciner, parce que vacciner en lui-même, c'est prévention, c'est prévenir que l'autre monde gagne maladie ça. Et avec ça, en Haïti est là, choléra, les diminuer pratiquement à zéro. Et même si de temps en temps, il y a un petit cas qui est présenté, mais le cas est tellement minime que le pourcentage là, on prend un taux, il est censé dans 0,0. Mais il n'est pas éradiqué. Donc, vaccination, je crois que c'est important pour nous vacciner parce qu'à tout moment, avec question d'insalubrité qui est en Haïti, question de surpopulation qui est en Haïti, il y a facilement l'autre breakout de choléra qui fait encore. Donc, je pense que vaccination est bon. Mais Mme Duperval dit que lui-même, il considère ça son bagage pilote pour être capable de gagner une idée de qui ça court à pied et comment il a dégagé pour mettre les vaccins plus disponibles à une plus grande frange de la population. Donc, nous souhaitons bonne chance à une telle initiative et attendons voir ce que cela va donner comme résultat. D'autres points de l'actualité qui est pratiquement pas gagné pour cette fois-ci en politique, nous gagnons par exemple affaire assurance qui a parlé cette fois-ci en Haïti, nous gagnons la BID, une banque interaméricaine de développement, qui font prêt à une maison d'assurance qui gagne en Haïti, c'est AIC, qui c'est Alternative Insurance Company, qui lui-même a offert depuis une bonne dizaine d'années assurance à, quand ils ont fondé en 2001, ils ont commencé avec assurance automobile, assurance pour building, et bien, Kounyan là, ils voulaient étendre la question d'assurance là à santé. Ils ont assurance de vie, n'est-ce pas? Mais nous connaissons assurance santé en Haïti, c'est difficile. Donc, population en pile, 70% de monde qui peuvent travailler, et monde ça n'a pas de soins, pas accès à soins de la santé. Maintenant, si effectivement cette compagnie d'assurance permet que les gens peuvent maintenant aller à l'hôpital et payer les frais, n'est-ce pas, d'hôpital que vous gagnez, eh bien, nous connaissons que la plus facile pour nous et pour être capable d'accéder à soins de santé. Donc, je crois que c'est le premier contrat du genre, n'est-ce pas, entre la BID et une compagnie privée, n'est-ce pas, qui a géré l'affaire privée et que BID accepté, n'est-ce pas, prêter une très forte somme
dont nous n'avons pas vraiment le montant encore, qui t'a permettre que nous soyons capables de prêter mon l'argent, n'est-ce pas vrai, près de 1600, je dis que il y a près de 1600 prêts que nous sommes couverts aujourd'hui là, depuis 2009, n'est-ce pas, ils fait, produit assurance qui est pour avec affaires funéraires, n'est-ce pas, ils sont capables de prêter l'argent pour enterrer mon nom, n'est-ce pas, et puis vous payez les gens capables. Donc, nous sommes même, ils ont développé dans 13 villes, hein, ils ont gagné déjà près de 98 000 clients. Donc, je pense que c'est quelque chose qui marche. Mais nous comprenons encore, une fois, nous avons 10 millions d'habitants près, on prend que 100 000 personnes ont accès à assurance, c'est encore très peu. C'est encore très peu. Et nous comprenons ça que fait ça tout, c'est parce que justement, il y a très peu de gens qui travaillent. Plus de 70% de gens au chômage. Il n'est pas facile pour les maisons d'assurance. Il n'est pas facile pour les maisons d'assurance, n'est-ce pas? Et donc, on attend, espérons que l'agence, que la AIC et AIC joignent la bidlan, ils pourront être capables de mettre à service population pour être capable de jouer une assurance sur le plan automobile, pour entreprise, pour caillou, pour avec caillou bolé ou bien tout un éboulement, on prend côté caillou situé, etc. Et assurance vie, assurance santé, funéraire, micro-assurance également, pour les gens qui ont une entreprise qui ont besoin d'assurance pour eux, etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui positifs, nous espérons voir se développer en Haïti pour le bien de la population. Autre sujet d'actualité, c'est qui a boulé l'actualité depuis quelques temps naturellement, c'est la question de l'armée. Donc on est un qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait couler beaucoup de salive, la question de l'armée. Moi je crois que d'abord, nous connaissons ce qui passe dans le nord, côté monsieur Théal prend en principe Manu Militari, le local du ministère de l'Agriculture, et tu as pile pour parler pour nous quitter le local ça. Au moment où nous vous parlons, nous ne pas croire que monsieur j'aime quitter le local là. Et malgré qu'il y a eu manifestation dans le nord, manifestation d'une frange de la population, parce que c'est ça qui doit lancer, c'est que nous avons toujours une manifestation pour et contre. Vous avez des gens qui soutiennent le mouvement, et comme ça, il y a des gens qui contre. À Port-au-Prince, un peu de monde qui est chargé de voir comment militaire a circulé toujours malgré, n'est-ce pas, communiqué ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale, ministère de la Justice, qui fait défense à Mounsa pour circuler non seulement avec des armes très immunitaires, mais n'est pas attendu au pas, faut qu'ils continuent à exhiber, n'est-ce pas, Shelby ou n'importe quoi. Donc, son bagage qui pratiquement met un pile monde en alerte, je crois que c'est pas comme ça, en principe, l'armée est supposée former. Mais il semble que quelque part, nous avons gagné un bon côté au souché qui leur permet non seulement d'approvisionner en armes, d'approvisionner également en nourriture, parce que pour mettre tout le monde ça au camper dans le camp, pour avoir aux armes, pour avoir aux uniformes, pour avoir manger, pour avoir de l'eau, certainement là de malade, à l'hôpital, n'est-ce pas, aux femmes dans le camp. Donc ils ont des moyens, Et dernièrement, vous avez vu également M. Guy Philippe sortir de léthargie côté le TEO, n'est-ce pas, depuis quelque temps, et il était dans tête manifestation dans le nord, bien que monsieur dit que lui-même, il n'est pas lui-même qui chef monsieur yo, mais chef ça, nous connaissons que n'est pas chef, il est encore inconnu, mais n'est pas bon chef. Cependant, Jacques Melton n'a fait sortir, n'a été à Saint-Marc là lui-même, semble-t-il, était un petit peu plus aisé pour autorité Saint-Marc qui était dissuadé pour négocier aller. Mais à Jacmel également, ils ont été occupés certains locaux, certains locaux, le boiteau qui fait que monsieur campé sous des pieds, toutes les manifestations qui fait contre eux dans ce sens-là. D'autres nouvelles nous capables de gagner, c'est sur la douane de Miragouane, mais nous campé là parce que nous avons retourné tout à l'heure pour l'autre tranche de l'émission. Restez branchés.
Ok, mesdames et messieurs, avec un peu de plaisir, on a pu retourner avec émission Réflexion pour vous. On a rappelé au sous ACH. Et avant de quitter, on a fait parler sur l'armée. Nous croyons qu'il y a une nouvelle commission que le président a chargée pour étudier la possibilité, n'est-ce pas, de remobilisation de l'armée, hein, qui remet les rapports, semaine ça. Et on a rappelé d'abord que dans la commission ça il y a notamment M. Goug, et puis il y a également le docteur Georges Michel, qui dans la commission ça, avec d'autres personnes, et qui ont même estimé que il y a nécessité pour remobiliser l'armée. Hein. Mais la remobilisation est supposée faite dans les normes. D'abord, il faudra créer, mettre sur pied, comment ça relais un haut état-major, et redéfinir également, à fond passer maintenant dans livre, n'est-ce pas, dans statut qui régit l'armée, hein, n'est-ce pas, et puis finalement procéder à recrutement, hein, parce qu'il y a besoin d'un budget qui est valable, et il faut qu'on côté comme l'absoluti pour entrer dans le budget. Hein. Deuxièmement, il y a une mission de l'armée telle que stipulée dans la Constitution, n'est-ce pas, qui besoin matcher avec les nouvelles lois, parce que l'armée que nous avions jusque-là, nous pas vraiment entrer dans la société démocratique, côté pour nous gagner, n'est-ce pas, pour le respect des lois républicaines, hein, et avec démocratie, les exigences de la démocratie, n'est-ce pas. Il est vrai que la Constitution consacre, n'est-ce pas, l'autorité civile, n'est-ce pas, et sur l'autorité militaire, il fait encore le président de la République le chef suprême et effectif de l'armée, même si celui-ci ne peut pas commander l'armée en personne, ne peut pas commander l'armée en personne, mais il est encore le chef suprême et effectif de l'armée. Donc, tout ça, ce sont des choses qui méritaient réagencer, qui méritaient restipuler pour permettre que gain meilleur, d'ailleurs, au moment où l'armée existait tout, dans le temps, et ça fait partie qui a fait un jeu comme ça. Et l'armée gagne un rôle strictement militaire qui doit clairement, d'après la Constitution, régler affaires défense nationale, et puis tout, selon l'entraînement, monsieur gagne tout, il faut qu'il y ait beaucoup plus technique, beaucoup plus scientifique, parce que il faut l'armée moderniser, pas capable de dans saleté en vent. Deuxièmement, tout, pas oublier que la Constitution 87 la Kounian là tout, il consacre deux forces dans le pays, hein, la force de police qui est civile et la force de militaire, n'est-ce pas, qui lui-même gagne des bagailles qui sont totalement différents de ça que le policier pour le faire. Et affaire de notion, parce que nous avons affaire de mentalité tout. Il est vrai que l'armée parle là depuis près de 17 ans dans le pays, hein, mais chaque soldat où elle a qui a envie de retourner avec une uniforme, il se croit un chef. Et puis, nous avons toujours les têtes chef toujours. Okay? Alors que nous n'avons pas chef, nous avons soldat, purement et simplement. Le policier, lui-même, tout peut-être pas, parfois, il a un comportement qui fait le coin dans la tête de ses chefs, et tout. C'est vrai? Donc, il faut que tout ça, on prend clairement défini pour éviter qu'il y ait des heurts entre l'armée et la police. Parce qu'avant, il n'y a eu que l'armée. Et puis, c'est au sein même de l'armée que vous avez gagné des éléments de ce qu'on appelle police militaire, hein, monsieur qui t'a fait circulation, monsieur qui t'a occupé de bagailles, immigration, etc. Tout ça, c'était l'armée. C'était des membres de l'armée. Aujourd'hui, ça ne peut plus se faire, n'est-ce pas? La police, c'est la police qui est là pour les affaires civiles. Militaire aussi même, c'est même les bases militaires où on ne va pas le prendre là encore, c'est leur dérogation, n'est-ce pas, constitutionnelle, parce que les anciennes bases militaires, parce que l'annexion était dans toute capitale, toute ville, c'est parce que justement, ils avaient une mission de police également. D'ailleurs, on a plus de mission de police que mission militaire proprement dite. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la modernisation de l'armée, ces hommes vont avoir leur base relocalisée, n'est-ce pas plus sous frontières, n'est-ce pas plus dans les zones reculées, n'est-ce pas, pour être capable de faire entraînement, etc. Et ils ne pourront plus avoir accès à une série de points dans la capitale là pour exhiber, on prend chef yo, exhiber gros armes lourdes, etc. Manifestation, c'est pas les policiers qui peuvent le faire, qui peuvent être responsables de ça. On peut aller dans l'immigration, on peut aller dans la circulation, etc. C'est affaire police. Donc il faudra, n'est-ce pas, que
des textes de loi viennent refondre ça que tu déjà pour que gagner une meilleure articulation de ces deux forces dans le pays, car avant, nous pas de gagner. Donc, c'est pour moi qui petit, nous pas jamais make sense pour que des hommes au niveau de la base de l'armée, je crois que le problème ça a sorti depuis avec avril, que la base de l'armée se croit en droit, n'est-ce pas, de passer, de prendre des décisions et passer des ordres, même à des membres du haut état-major, Jean Saté sous Prosper Avril. Donc, je dis, on n'a pas qu'à faire comme ça, car sans la hiérarchie militaire, l'armée ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas, sans l'esprit de discipline qui a toujours régné dans toutes les armées du monde, il n'est pas capable de marcher. Ou pas comment on nomme, c'est lui-même qui prend sous propre tête pour mémoriser l'armée en tant que sergent, en tant que caporal, qu'on ne peut respecter aucun colonel, aucun capitaine qui est sous tête. Tu vois, nous connaissons comme tradition en Haïti. Donc, et ensuite, en plus, le monsieur Saoki là, on a moyen du tout qu'ils peuvent encore faire partie de l'armée. Certains d'entre eux, et pour l'obliger, ils peuvent passer au pays fin, pour qui est qui encore répondre aux normes, qui fait donc mon militaire, qui est capable de passer examen, etc. Il y a des jeunes gens qui sont certainement capables peut-être de faire partie de militaire là, mais ils sont capables de tout faire partie de l'autre corps. Ils ne sont pas obligés nécessairement c'est de l'armée pour faire partie. Il y a des conditions psychologiques et physiques qui peuvent rentrer en ligne de compte pour connaître si les gens sont capables de monter dans l'armée. Ce n'est pas parce que tout simplement dans l'armée qui fait que vous mobilisez l'armée obligé dans l'armée. N'est-ce pas? Donc il y a des procédures de recrutement pour le faire. Donc monsieur Sayo, en plus là d'ailleurs, si après réclamer comme qui ont été doué, pension qui ont été doué, c'est normal puisque l'armée n'a jamais été vraiment dissoute. L'armée a été démobilisée en quelque sorte et l'arrêté présidentiel était clair, n'est-ce pas, en 1994, que l'armée a été réduite, n'est-ce pas, de son nombre extraordinaire qu'il était et avec une mission pas trop claire du tout, au tout. Maintenant, il était réduit à 1500 hommes pour voir comment il est capable de changer ta situation. Mais donc en quelque sorte, constitutionnellement, l'armée existe encore. Donc s'ils réclament leur salaire, ils n'ont pas été révoqués, ils n'ont pas été mis à pied. Donc il y en a droit pour réclamer salaire, pour réclamer salaire qu'ils doivent, fonds pension, etc. Donc, mais seulement quant à remobiliser l'armée, il ne peut jamais être de leur ressort. Ils devront attendre, n'est-ce pas, que le chef de l'État et les autres autorités constituées du pays prennent les décisions qu'il faut et dans les formes dues pour que l'armée, si tant est que l'armée doit revenir, n'est-ce pas, sera une réalité, et bien pour que cela soit fait dans les normes. Et d'autres points de l'actualité avant que, justement, nous avons parlé de Tigouave, n'est-ce pas, qui était gagné, qui gagnait pratiquement, qui était paralysé pendant quelques temps, mais il semble qu'avec la nomination de nouveau directeur régional, n'est-ce pas, et Bagayo semblait pour le démarrer. Nous connaissons dernièrement un gros problème de bâtiment qui était pris du feu dans Tigouave, qui a débarqué avec toute marchandise qui était là-dedans, alors que le propriétaire bateau était en dedans, a fait négociation avec le directeur qui était là en vent, et puis mystérieusement, bateau en prend du feu, et puis les boulait complètement. Donc, après ça, il y a un pile problème, il est bloqué, et port là, est bloqué, et nous connaissons port Miragouane, c'est très important, son port qui est très important, son port qui est très fréquenté, et donc ils ont dû rapidement remplacer le directeur de la douane, et aujourd'hui c'est Vladimir Termilus, n'est-ce pas, qui remplace à ce poste Jean-Edner Rivière, lui-même qui est transféré, n'est-ce pas, à un autre poste, pour permettre que la situation soit débloquée à Miragouane. Et nous gagnons tout pratiquement il y a l'autre commission qui est créée au niveau du Sénat de la République. Non, bon, je ne devrais pas dire au niveau du Sénat, je devrais dire plutôt au niveau du Parlement, parce que c'est une commission bicamérale qui gagne non seulement sénateurs et députés là-dedans, qui pour la première fois pour commencer fait job constitutionnel qui c'est bail les anciens responsables des deniers publics décharge. Ça a toujours été un problème pour les anciens ministres, les anciens directeurs généraux qui n'ont même pas qu'à jouer une décharge. Et nous connaissons dernièrement, je crois que le problème a été posé avec l'un des ministres qui lui-même pas capable de venir premier ministre, je n'étais pas en pile sous ça parce que monsieur pas de gain de décharge. Et il y a un plus gros problème que ça gagne, c'est que beaucoup de ces ministres n'arrivent pas à pouvoir vendre des propriétés qu'ils ont gagnées. Parce que si on n'a pas de décharge et que ces propriétés
et non mais yo même si vous besoin de vendre en particulier yo vendre c'est pas un problème lié pour yo et yo obligé de recevoir des charges qui dit que propriété ça c'est pas des biens mal acquis, c'est pas des propriétés que tu as acquis pendant que yo t'es gagné l'argent l'état dans mais etc. Donc faut que clear et en plus là doivent souffrir parce que il y a des bagages yo pas qu'à vendre, des voitures qui ont été achetées, des maisons qui ont été achetées, n'est-ce pas pendant que yo étaient en fonction, hein, eh bien il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient menées et avec l'aide bien entendu de la Cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs pour permettre que moun sa yo finalement la guerre. C'est nèg de s'entrer en prison avec bagaille yo pas qu'à vendre yo, propriété yo pas qu'à vendre yo peut-être que ça parce que pas gain des charges. Et en même fois tout, il y a des positions qui pourraient occuper, yo pas qu'à occuper position ça tout à cause du problème des charges. Donc je crois que finalement c'est une bonne chose que gagner une commission bicamérale qui pourra commencer à pencher sur la question des charges. Je crois qu'il y a près de des centaines, je crois, des centaines d'anciens fonctionnaires de l'État qui attendent, n'est-ce pas, de recevoir des charges du Parlement et qui sont capables de joindre. Et l'autre point encore dans l'actualité, hein, c'est justement tracas qui était gagné la semaine dernière, le monde qui était mouru. On a gagné une machine qui est tombée, près de 30 personnes morts là-dedans. Et nous connaissons depuis le premier accident qui était fait devant TNH là, n'est-ce pas? Et puis ensuite, l'autre accident qui s'est fait dernièrement, là, côté Gonfik, perdu 2 pieds. Et bah, là, c'était graphique dans la télévision, il était extrêmement ugly. Et effectivement, il était temps que certaines mesures au niveau de la circulation, au niveau de la police routière, te prennent pour que bah, ça suspende. Monde qui a un gros camion boîte, capoter marchandises, capoter monde, pile sous pile, etc. Et bien maintenant, c'est défendu. Il y a le type là qui est le commissaire divisionnaire au niveau de la circulation et de la police routière, monsieur Will Dimanche, qui dit que bah, ça yo sonné. Et pas gain à faire de marchandises avec monde mélangé avec bétail, n'est-ce pas, après faire des routes de province bien loin, eh bien, il n'y a pas le bail ça yo en pile sanction. Il n'y a pas le bail aux sanctions, il n'y a pas le bail ticket et en pile là de capable joindre machine confisquée. Et au même tout, il n'y a pas quitter ou monter dans la machine ça tout parce que il peut commencer faire moun descendre là joindre machine ça chargé avec moun qui pourra en province bête mélangé avec gros sac charbon, gros sac fruits, etc. Les accidents la plupart du temps c'est bagage ça qui touye moun plus, n'est-ce pas, qui fait que en pile monde qui sauver ou pas qu'à sauver. Donc autant de choses, je crois que semaine ça la police a gagné à son actif et qui méritait applaudir dès demain. Enfin, nous gagnons on l'a dit fait qui était marqué surtout actualité sur le plan social, il y a eu sur le plan justice, nous devrions dire, il y a eu des accusations qui ont été portées contre un frère religieux par un jeune garçon qui dit que frère religieux a été molesté mais je crois que c'est un bagage qui finit par révéler le faux. Et les enquêtes qui ont été menées sur place ont prouvé que les déclarations du jeune homme et de ceux qui étaient encouragés à porter plainte contre frère là, eh bien, il semblerait que c'était plutôt des accusations fantaisistes et qui étaient motivées également ou bien par la politique ou bien par un désir de faire de l'argent, n'est-ce pas? Et le commissaire du gouvernement interviewé tout de Mounio, il n'y a pas de moyen, il y a même un certificat médical qui semble-t-il aurait dévoilé que pas rien qui est anormal avec le jeune homme, non? Donc, ça que monsieur était dit, il ne pas arrivé capable, il n'est pas arrivé corroboré, donc il voit tout le monde la caille. Maintenant, ce qui serait à la base, dit-on, de cette histoire, c'est que centre ça, que c'est centre d'accueil, là on connaît qui était là pour accueillir tout le monde qui est dans la rue, qui est dans de mauvaises conditions, etc. Et qui, je dis, on a depuis combien de temps l'État négligé, et que plus tard, c'est eux-mêmes qui me bossent, qui me bossent, tout le monde qui a fait toutes des autres, qui est dans la rue, qui me bossent, des grands monde qui a fait des autres dans la société, eh bien, centre ça a été en lambeau. Et depuis qu'ils ont remis le centre, la gestion du centre à Monsayo, qui c'est les petits frères, les petites sœurs de l'incarnation, eh bien, centre qu'on y a la vie tourner en joyau, et en pile fond de trouver pour centre et centre là marché convenablement. Il semblerait que des gens qui convoitaient, n'est-ce pas, gestion centre ça, ils sont pas trop contents avec le travail qu'a fait là. Ce qui est rapporté.
et de la part des petits frères et petites sœurs de l'incarnation. Eh bien, c'est à ces mots que nous vous disons merci d'avoir suivi l'émission Réflexion sur ACH. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de ce magazine. Au revoir, bonne semaine à tous.